Suite de nos débriefings sur F1 TV avec Mercedes, la deuxième force du plateau désormais. Mercedes, on a beaucoup parlé de cette équipe en 2013, Ziv, parce que bon, il y a eu cette progression spectaculaire dans la hiérarchie, mais aussi il y a eu beaucoup de remous en interne. Il y a eu l'affaire des essais menés en secret avec Pirelli. Et le procès qui a suivi, enfin le tribunal FIA qui a suivi, et puis in fine le départ de Ross Brawn qui était quelque part annoncé en pointillé depuis le début de la saison. Oui, c'était écrit. En tout cas, Mercedes, ils ont fait parler d'eux cette année. On n'a pas arrêté de parler d'eux. Il y avait le scandale effectivement de ces tests secrets, et puis avec la victoire de Rosberg, juste après à Monaco. Donc il y a pas mal de gens dans le paddock qui râlaient, et à juste titre. Et puis il y a eu ce procès, et puis effectivement le départ annoncé de Ross Brawn. Maintenant, la grande question, est-ce que l'année prochaine, est-ce qu'ils vont être déforcés par le départ de Ross Brawn? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi je pense que c'est sûr que Ross Brawn, c'est quelqu'un qui a une énorme expérience et qui a une compréhension de la F1 que peu de techniciens, d'ingénieurs, voire même de managers ont. Donc c'est vrai que cette montagne d'expérience, elle est utile. J'ai envie de dire, elle a été utile. Parce que, bon, c'est l'écurie ex-bar Honda dans laquelle Ross a débarqué, et puis c'est devenu Brown Grand Prix, donc il s'est impliqué, il a fallu gérer, il y a eu 300 personnes en moins, maintenant il y a 300 personnes en plus, parce que Mercedes a compris qu'il fallait quand même réinvestir s'il voulait se battre avec Red Bull ou Ferrari, et Ross a organisé, structuré l'équipe, toute son expérience, tout son savoir-faire, je pense, a été transmis. Alors est-ce qu'ils ont encore besoin de Ross ? Le problème de Ross, c'est une question d'ego aussi, c'est que voilà, il a été team principal de sa propre équipe. Mercedes l'a racheté, il est resté team principal. Il y a un moment où les Allemands, qui quand même s'étaient séparés de McLaren pour les mêmes raisons, voulaient prendre possession quelque part de leur mur et de leur équipe. Donc, ça a été Niki Lauda, et puis ils ont envoyé Toto Wolff au front. Alors, Toto Wolff, ça n'a pas du tout les mêmes expertises qu'un Ross Brawn, mais je pense qu'il en a d'autres, je pense qu'il a la jeunesse pour lui, c'est quand même un type qui est sur le plan du business très smart, et le rôle de team principal désormais va être divisé en deux, la partie technique sportive pour Padillo, et la partie politique et commerciale pour Toto. Je pense que c'est une certaine logique, et j'ai pas l'impression que Brawn aurait pu faire ou apporter quelque chose de plus. Oui, parce que maintenant, Niki Lauda dit oui, il va laisser un trou immense et il va nous manquer. Mais dès lors où tu fais venir Padillo de chez McLaren, il est clair qu'il n'y a pas la place pour Ross Brawn. Ross Brawn devait partir, il va pêcher 1 an et puis il reviendra, on parle de chez Ferrari même. C'est possible parce qu'il a chaque équipe peut employer un Ross Brawn, c'est clair, parce que lui, il sait organiser. Mais maintenant, chez Mercedes, ils n'ont plus besoin de lui. Il y a un nouveau management vraiment très typé Mercedes, très typé germanique, avec Lauda qui tient ça très 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 bien à l'œil et qui a dit, enfin c'était assez rigolo, il a dit chapeau à Red Bull, je ne sais pas encore comment je vais vous battre, mais sachez que je vais faire tout mon possible pour le faire. Lauda, quelque part, il devient le Helmut Marko de Mercedes. Oui. Tu vois, il a un côté œil de Stuttgart, entre guillemets. Et bon, c'est plutôt la nouvelle génération, c'est-à-dire Toto Wolff qui a 40 ans, Padillo qui en a même à peine 50, je crois, qui est irlandais, mais qui a vécu en Afrique. Enfin, c'est pas un anglais dans le sens traditionnel des anglo-saxons, d'un Ross Brawn par exemple. Alors Ross, il va aller à la pêche peut-être pas 1 an, peut-être qu'au bout de 6 mois il va s'ennuyer, mais que peut-il faire? Moi je ne le vois pas revenir dans un rôle dans une autre équipe. Même chez Ferrari, alors je peux me tromper, mais je me dis, il a tout à perdre. Il y est allé, il l'a fait, il a gagné. S'il y retourne et qu'il ne gagne pas, ça ne va pas. Alors il peut peut-être retourner chez Ferrari comme team principal et Domenicali ferait un pas de côté, mais est-ce que Brawn a encore envie de ça? Je ne sais pas. C'est vrai, nous l'avons observé toute la saison et nous l'avons senti vraiment très fatigué, à la limite, lassé de ce train de vie vraiment très fatigant de la Formule 1. C'est exaltant d'un côté, mais hyper fatigant et astreignant. Donc on sentait un Ross, il marchait souvent seul avec sa mallette et on le sentait vraiment qu'il avait besoin de souffler. Avec un terrain politique qui était miné, donc bon, ça fait quand même, Ross, ça fait 30 ans qu'il est là, voilà. Alors il y a une
porte de sortie qui est peut-être pas mal pour Ross, on en parle actuellement, c'est à la FIA. On sait que Jean Todt a été réélu, qu'il avait proposé à l'époque d'avoir un commissaire général de championnat du monde. Alors, il n'y en a jamais eu pour la F1, finalement. Est-ce que Ross n'est pas la personne qui a le parfait costume pour l'emploi? Parce que, voilà, c'est un peu le braconnier qui deviendrait garde-chasse, quelque part. Oui, ça, d'un côté, c'est vrai que tu as raison, hein, c'est le braconnier qui devient garde-chasse, mais d'un autre côté, avec son track record, c'est quand même assez sulfureux. Hein, on a connu la période Benetton, où effectivement il y avait certaines libertés au niveau de l'interprétation des règlements. C'est le plus grand des tricheurs, hein, donc pour empêcher les autres de tricher, finalement, dans le rôle d'arbitre, il serait pas mal. Peut-être, c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi pas, Ross en Formule 1, c'est un monument de toutes les façons. Alors, est-ce qu'un rôle politique va lui plaire? Ça, c'est une autre histoire. En attendant, voilà ce qu'on peut dire de l'équipe Mercedes, avec Hamilton et Rosberg, qui est un duo de pilotes quand même parmi les meilleurs. On a été un peu étonné par Hamilton quelques fois cette année, très inconstant, parfois des difficultés à mettre le doigt sur les bons réglages, à exploiter les pneus aussi bien que Nico. Bon. En plus, sa vie privée reste tourmentée, le bon Lewis. Oui, là, moi sincèrement, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il arrive chez Mercedes et qu'il casse la baraque tout de suite. Et la moitié des Grands Prix, il a été totalement absent à côté de ses pompes. Et il a même été très souvent dominé par Nico Rosberg. C'est vrai qu'il a encore toujours sa pointe de vitesse, mais je l'ai trouvé très inconstant. Et là, j'étais assez déçu et surpris en bien par Nico Rosberg qui, quand la voiture est bonne, il deliver the goods, hein, il gagne des grands prix et il a montré une certaine stature, ça c'est clair. C'est vrai, alors que Lewis, c'est vrai qu'on a vu le meilleur et le pire, mais on a quand même vu le meilleur aussi. Hein. Souvenez-vous de sa victoire au Grand Prix de Hongrie. C'était un modèle du genre et on verra ce que ça donnera en 2014 avec ces nouvelles règles du jeu.